Si tu veux enrichir ton vocabulaire cette année, cette vidéo elle est faite pour toi. Avant que je te partage les 29 mots soutenus pour enrichir ton vocabulaire, je dois te dire quelque chose. Tu dois éviter de tomber dans ce piège. Tu dois absolument ne pas te focaliser sur le vocabulaire passif, mais viser un vocabulaire actif. C'est une distinction indispensable. Ne tombe pas dans le piège des personnes, et il y en aura peut-être en commentaire, qui vont juste vouloir la liste des 29 mots ou expressions soutenues que j'ai partagées. Parce que si c'est ça, ça va tomber dans ton vocabulaire passif, c'est-à-dire tous ces mots qui peuvent être soutenus, ou même de langage courant, que tu connais mais que tu n'utilises pas au quotidien. A l'inverse, je t'invite à faire partie de ceux qui vont vouloir développer un vocabulaire actif, c'est-à-dire des mots qui vont vraiment être intégrés dans ton expression du quotidien, que tu vas utiliser dans tes phrases concrètement. Comment tu vas faire ça ? En écoutant mes conseils, parce que pour chaque mot ou expression, je vais te partager des exemples, des contextes dans lesquels les utiliser et l'état d'esprit avec lequel les utiliser. C'est comme cela que tu vas développer ton vocabulaire actif. Donc dans cette vidéo, je vais t'offrir 5 épisodes. Tu vas pouvoir développer ton vocabulaire actif avec 29 mots et expressions soutenues sur différents thèmes, exprimer son opinion, structurer tes idées, bien présenter tes idées, créer des liaisons entre tes idées et bien parler en réunion au travail. Je te laisse avec le premier épisode. Savoir bien défendre ses idées, savoir exprimer son opinion avec du vocabulaire de qualité et des mots soutenus, c'est une compétence indispensable. On doit exprimer son opinion au quotidien, dans sa vie perso comme au travail. Le problème, c'est que j'entends souvent les mêmes mots répétés, ce qui révèle un manque de vocabulaire. Donc on entend tout le temps « je pense que »,« je pense ceci »,« je pense cela », ou pire, les « moi je »,« moi si »,« moi machin ». Donc là, ce sont presque des tournures familières qui, normalement, sont à éviter dans les cadres plus soutenus, comme le travail ou autre. Donc le but de cette vidéo, c'est de te donner 7 mots ou expressions soutenues que tu pourras utiliser pour exprimer ton opinion avec beaucoup plus d'élégance. Et donc ça te permettra d'enrichir ton vocabulaire de l'argumentation. Donc on est parti. Avant de nous lancer dans cette vidéo, je te rappelle que je donne une masterclass gratuite. Donc pour t'inscrire, le lien est dans la barre de description sous cette vidéo YouTube. Donc maintenant, on est vraiment parti pour la vidéo et pour la première catégorie de mots. En effet, dans cette vidéo, je vais te donner 7 mots, 7 expressions, mais divisées en 2 catégories. Et la première catégorie de mots, ce sont des expressions d'introduction. Donc des expressions pour introduire tes idées. La première que j'aime bien, je préfère à l'écrit, mais elle peut aussi s'utiliser à l'oral dans des cadres soutenus, c'est « quant à moi ». Donc, quant à moi, ça permet vraiment de mettre en avant ton avis. Ce qu'il est important avec le vocabulaire, souvenez-vous, c'est pas seulement de connaître le mot, mais de savoir comment l'utiliser. On veut du vocabulaire qualitatif. Donc, quant à moi, ça permet de mettre en avant ton avis et donc de te mettre en avant. Et c'est un synonyme de « en ce qui me concerne »,« à mon point de vue », c'est un synonyme. Et après, ce qui est bien, en fait, quand on utilise « quant à moi », c'est notamment de l'utiliser quand plusieurs avis ont été donnés. Donc imaginons que dans une phrase, je sais pas, dans un propos plutôt, tu dises ce département pense ceci, cela, mon collègue a évoqué cette idée-là, quant à moi, je pense, ou quant à moi, j'estime que, etc. Donc c'est intéressant pour mettre en avant ton avis, que toi tu as un avis. Donc je te donne des exemples. Quant à moi, je suis favorable à l'arrêt de ce projet. Quant à moi, je préférerais en discuter plus tard, je trouve que ce n'est pas le bon moment. Voilà. Donc, quant à moi, très intéressant. Deuxième mot, personnellement. Donc, personnellement, ça te permettra d'arrêter d'utiliser moi, je et de commencer des phrases par moi. C'est un langage familier ou alors on entre dans des tournures littéraires et poétiques, mais au quotidien, on ne fait pas de la poésie. On demande une langue correcte. Donc, moi, commencer des phrases par moi, je, évitons. Personnellement, ça élève tout de suite ton niveau de langage et c'est simple et efficace. Donc, personnellement, je souhaiterais que tu arrêtes cela. Personnellement, j'aurais voulu que ça se passe ainsi. Voilà.
Donc, personnellement est très intéressant. C'est un synonyme de à mon avis, pour ma part aussi, selon moi. Donc, personnellement, il faut en abuser. Il est vraiment très pratique. Troisième. Le troisième, c'est à ma connaissance. Donc là, c'est une locution. À ma connaissance. Donc, à ma connaissance, je l'aime beaucoup parce qu'il apporte une nuance dans l'expression de ton idée, ce qui montre vraiment que tu as un vocabulaire riche. C'est que tu ne te contentes pas de donner ton idée, tu précises que ton idée se base sur tes connaissances, justement. Un synonyme, ça peut être autant que je sache. Donc, à ma connaissance, je te donne un exemple de phrase, à ma connaissance, il n'y a pas de département marketing dans cette entreprise. Ou encore, à ma connaissance, ce contrat vise uniquement à clarifier les relations entre l'entreprise et ce fournisseur. Donc je te donne des exemples un peu business, un peu entreprise, voilà, un peu professionnel pour que tu vois ce que ça peut donner dans la vraie vie. Mais donc, à ma connaissance, tu apportes une nuance. Donc c'est très intéressant, c'est une posture aussi un peu d'humilité, mais n'en abusez pas, ceux qui manquent de confiance, n'en abusez pas. Commencez pas à introduire toutes vos idées par à ma connaissance, ou non. N'hésitez pas à dire aussi quant à moi et à vous affirmer. Donc là, pour cette première catégorie, vous avez 3 expressions que vous pouvez utiliser en introduction de vos idées. Maintenant, on entre dans la deuxième catégorie. C'est la catégorie des verbes. Des verbes de qualité, des verbes riches d'opinion. Souvenez-vous qu'une des bases du vocabulaire qualitatif, c'est d'avoir des phrases avec des mots riches. La structure de base de la phrase, c'est la structure SVC, sujet, verbe, complément. Donc le verbe, c'est le cœur de la phrase en français, et plus il est riche, c'est-à-dire qu'il a un sens précis et adapté au contexte, plus votre phrase sera de qualité et plus vous allez élever votre niveau de langage. Souvenez-vous aussi que le verbe penser, c'est un peu le verbe passe-partout de l'argumentation. Et justement, quand on veut enrichir son vocabulaire, on va éviter de trop utiliser les verbes passe-partout. Donc être, avoir, dire et penser, c'est le verbe passe-partout des idées de l'argumentation, donc on ne va pas l'utiliser tout le temps. On ne va pas arrêter de l'utiliser, ne déconnons pas, mais on va l'utiliser avec parcimonie. Donc, la quatrième expression que je vous propose, c'est j'estime. Donc, j'estime, le verbe estimer, donc, moi je trouve que c'est un des verbes les plus simples qui permet de remplacer je pense. Donc, c'est vraiment une alternative très, très pratique. Donc, il peut être suivi soit d'un infinitif, soit de que. Donc, je vous donne un exemple. J'estime que nous avons atteint nos objectifs cette année. J'estime que nous pouvons être fiers de nous. Voilà. Autre option, j'estime avoir acheté ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de plus. Ou j'estime avoir atteint mes objectifs cette année. Donc, ça vous permet aussi d'avoir différentes structures de phrases. Et donc, vous avez vu que on sort de la structure de phrase « moi je dis que »,« moi je pense que », on élève un peu le niveau de langage. Donc, souvenez-vous que la qualité de votre langue dépend de la qualité de vos phrases. Donc, c'est pour ça qu'il faut maîtriser la langue française. Le cinquième mot que je vous propose, un peu dans la lignée de j'estime, c'est je considère que. Donc j'aime bien. Il est là pour le coup, je considère que. Il y a quelque chose d'un peu pompeux. On élève le niveau de langage très clairement. Je considère qu'il est essentiel de prendre soin de sa santé mentale, surtout dans la période actuelle. Je considère que ma tâche est terminée. Je considère qu'en tant que directrice de l'école d'expression, il est de mon devoir de créer aussi du contenu gratuit sur YouTube, notamment pour ceux qui ne pourront pas s'inscrire au sein de l'école d'expression. Donc, je considère que, toujours très utile, très élégant aussi. Donc, la 6e expression, j'ai du mal à compter avec les doigts, la 6e expression, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est totalement dans mon style d'expression, c'est « il est nécessaire de ». J'aime beaucoup. Donc là, c'est une tournure impersonnelle. C'est étrange. Vous pouvez vous dire, mais je donne mon avis, Jennifer. Pourquoi je commence ma phrase par « il » ? Eh bien, c'est très intéressant. « Il est nécessaire de », déjà, c'est plus élégant que « il faut faire ceci, il faut faire cela ». « Il est nécessaire de », déjà, c'est beaucoup plus élégant et on élève le niveau de langage. Mais surtout, ça permet de transformer ton avis en argument d'autorité. Parce que oui, quand tu dis, par exemple, « il est nécessaire d'arrêter ce projet pour la survie de l'entreprise », tu ne dis pas « je pense qu'il faut arrêter ce projet ». Tu te dis « il est nécessaire ». C'est toi qui penses qu'il est nécessaire de faire cela.
Mais dans la formulation, tu transmets cette idée comme si c'était une nécessité un peu universelle qui dépasse ton propre avis. Donc c'est aussi avec ce genre de vocabulaire qu'en termes d'argumentation, tu peux montrer ton assurance. Quand tu dis « il est nécessaire de », il faut savoir assumer ce qu'on dit. Il faut être sûr de soi. Et donc le vocabulaire est aussi un signe de ta confiance, de ton niveau d'estime de toi-même, d'estime de soi et de confiance en soi aussi. Donc ça, c'est très important. Un autre exemple avec « il est nécessaire de », il est nécessaire de clarifier ses idées pour bien s'exprimer. Il est nécessaire d'utiliser un vocabulaire précis et de qualité pour élever son niveau de langage. Il est nécessaire d'éviter les verbes passe-partout pour élever son niveau de langage et enrichir son vocabulaire. Donc tu as vu les différents types de tournures de phrases, je te donne vraiment ça pour que tu puisses ensuite les utiliser dans ta vraie vie au quotidien. Donc il est nécessaire de, j'adore, 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 j'adore. Et la 7e, c'est je m'interroge sur, et c'est extrêmement important, écoute-moi bien. Il faut aussi utiliser des verbes qui montrent ton rapport à tes idées. C'est là que tu pourras vraiment être très fin et très riche en termes de vocabulaire. Donc parfois tu penses quelque chose, verbe passe-partout, mais tu penses avec un doute. Donc, je m'interroge, ou je me demande si, c'est un synonyme, ça te permettra d'expliquer à la personne. Plutôt que de dire je pense qu'il faut arrêter ce projet, enfin je doute, j'en suis pas sûre, mais je pense, vous voyez. Tandis que je m'interroge sur la nécessité ou l'intérêt d'arrêter ce projet. Vous voyez, c'est beaucoup plus direct et beaucoup plus précis et riche l'intérêt du vocabulaire. Donc, autre formulation, je m'interroge sur le professionnalisme de ce collaborateur au regard de ses actions, notamment ses retards répétés le matin et au regard aussi des erreurs qu'il a commises dans ses rapports. Je suis en train d'inventer des phrases. Donc, vous voyez l'idée. Là, je m'interroge sur, on partage un questionnement et on va utiliser des verbes qui montrent en fait quel est notre état quand on pense une idée. Donc, si tu veux vraiment aller plus loin pour enrichir ton vocabulaire, n'hésite pas à regarder les vidéos de ma playlist sur le vocabulaire qui s'affiche normalement ici, en haut dans le i sur YouTube. Et n'oublie pas aussi qu'il y a la masterclass gratuite et je te dis à la prochaine vidéo. Est-ce que tu veux enrichir ton vocabulaire? Première chose. Est-ce que tu veux apprendre à t'exprimer avec plus de clarté et structurer tes idées? Deuxième chose. Si oui, la vidéo est faite pour toi. Parce que je vais t'enseigner 7 mots soutenus que tu pourras utiliser au quotidien pour enrichir ton vocabulaire de la structuration et donc gagner en clarté dans tes idées et en fluidité et en cohérence dans ton discours. On est parti pour les 7 mots soutenus. Donc le premier mot, qui est en fait une série de 3 mots, c'est d'une part, d'autre part, en outre. D'une part, d'autre part, en outre, ça te permet d'introduire 3 idées différentes. Parce que c'est important, le vocabulaire riche, quand je fais des vidéos sur le vocabulaire, c'est pas juste de savoir que ces mots existent, c'est de savoir comment les utiliser. Et donc là, ça peut être intéressant à utiliser quand tu veux présenter des idées qui sont différentes et que tu en as 2, d'une part, d'autre part, ou 3, d'une part, d'autre part, en outre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça rythme. Ça crée un rythme binaire si tu en as 2, ou un rythme ternaire. Si tu as 3, tu utilises les 3. Et je vais te donner un exemple. La masterclass spectacle est un événement à ne pas manquer. Et cela pour 3 raisons. Donc, je vais te présenter les 3 raisons distinctes en utilisant les mots que je t'ai donnés. D'une part, parce qu'elle est 100% gratuite et que tu vas bénéficier de conseils exceptionnels sans débourser 1 euro. D'autre part, deuxième idée, parce que tu pourras observer des élèves en train de s'entraîner et ça te motivera peut-être à le faire. En outre, n'oublie pas que tu pourras me poser tes questions personnelles et que cette occasion ne se représentera pas de sitôt. Donc voilà, tu as un exemple de discours qui est très structuré grâce à ces mots de liaison et ça permet vraiment à ton interlocuteur de te suivre dans ta pensée et c'est une qualité qu'on adore à l'école d'expression. Deuxième mot, c'est un peu le même style, en premier lieu, en deuxième lieu, enfin.
ou en premier lieu et en second lieu. Voilà, si tu as 2 ou 3 idées au choix. Donc là, je trouve que ce qui est intéressant, ça va pas forcément être d'utiliser pour des idées différentes, mais peut-être pour des idées que tu vas hiérarchiser. Tu vas les présenter de la plus importante à la moins importante, par exemple. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait un degré de priorité. Pour ça, tu dis en premier, en deuxième, en troisième. Voilà. Ou en dernier lieu. Donc moi, je te donne un exemple. Il est fondamental de bien s'exprimer dans notre société. En premier lieu, pour bien transmettre ses idées, enfin être écouté et respecté, et c'est peut-être ce que tu recherches. En second lieu, en deuxième lieu, pour accéder à des opportunités sociales et professionnelles qui, malheureusement, ne sont réservées uniquement aux personnes qui ont certaines qualités d'expression. En dernier lieu, ou enfin, pour s'épanouir tout simplement. Avoir des difficultés d'expression, cela peut être très frustrant et ça peut miner l'estime de soi. Encore une fois, tu vois que chaque phrase, chaque étape correspond à une idée bien spécifique et les mots de liaison, ça permet d'attirer l'attention et de le faire avec des mots un peu plus soutenus, donc ça enrichit tout cela. Troisième mot, là, un seul que je te propose, mais qui est très intéressant et très peu utilisé, je sais pas pourquoi, dans le langage courant, très peu utilisé, c'est puisque. Puisque. Donc c'est un synonyme de car, parce que. Donc petite information, car est surutilisé, il est très utilisé. De ce que je comprends des codes sociaux, car est plus lié à un langage courant et il serait plus à éviter à l'écrit. Ce n'est pas incorrect d'utiliser car, mais je vous invite à l'écrit à privilégier parce que et à utiliser plus puisque. L'objectif n'est pas d'arrêter d'utiliser des mots de langage courant, c'est juste de comprendre qu'il y a différents niveaux de langage et que dans certaines situations, si on veut s'exprimer en langage soutenu, eh bien, il va être intéressant d'utiliser des mots plus soutenus comme puisque. Je te donne un exemple de phrase, comme toujours. Il est fondamental de bien s'exprimer dans notre société puisque nous sommes jugés sur notre communication et sur notre niveau de langue. Donc c'est important là, puisque ça sert à introduire une explication, une précision, un détail. Vous voyez, c'est pas comme tout à l'heure où je présentais des idées différentes, j'introduisais des idées différentes, ou des idées qui ont des degrés d'importance différents. Là non, c'est autre chose. Là, j'introduis une explication. Donc c'est important, vocabulaire qualitatif, vocabulaire riche, on utilise des mots en sachant à quoi ils servent. Et donc là, c'est pour introduire une précision. Et ça va vraiment, encore une fois, t'aider à être très clair, très structuré, et les gens vont t'apprécier, vont même te remercier pour ta clarté, parce que c'est une qualité rare. Quatrième mot soutenu, plutôt locution, expression, par conséquent. Pareil, donc c'est un synonyme de donc ou de ainsi, donc déjà, ainsi est plus élevé que donc. Donc je trouve assez inélégant de commencer une phrase par donc à l'écrit. À l'oral, ça passe beaucoup mieux, hein. Vous savez que le niveau de langue requis à l'écrit est plus élevé qu'à l'oral. À l'oral, on peut prendre certaines libertés, notamment syntaxiques et tout, mais à l'écrit, commencer une phrase par donc, c'est un peu inélégant. C'est pas totalement incorrect, c'est un peu inélégant. Donc on va préférer commencer par ainsi, virgule, toujours en termes de syntaxe, mais bon, encore une fois, formez-vous, rejoignez l'école d'expression avec l'atelier Objectif Zéro Faute si ce genre de choses vous ne le savez pas. Mais en tout cas, quand on commence une phrase par un mot de liaison, on va mettre une virgule derrière. Donc, par conséquent, ça va introduire, comme le mot l'indique, une conséquence. Un résultat, et c'est important, c'est un résultat d'une suite logique. Vous allez présenter des éléments, et ensuite vous allez utiliser ce mot de liaison pour introduire la conséquence des éléments que vous avez présentés en premier. Comme d'habitude, je vous donne un exemple concret. Pour réussir dans notre société, il faut bien s'exprimer. Par conséquent, virgule, j'ai décidé de me former pour mettre toutes les chances de mon côté et réussir. Voilà, quelque chose de simple. Donc, là, j'ai fait 2 phrases. Une première phrase où j'ai présenté le fait et une deuxième phrase où j'ai présenté la conséquence, la logique qui résulte de ce premier fait. Donc ça, c'est intéressant pour structurer et avec un mot de langage soutenu élevé. La cinquième expression,
que je vous donne, c'est en somme. En somme, c'est un synonyme de pour conclure, enfin. Voilà. Mais une version beaucoup plus soutenue. Donc moi j'aime bien l'utiliser en somme, même à l'oral. Mais c'est vrai que c'est quand même très soutenu. Ça peut être même parfois un peu trop pompeux. Donc l'utiliser plutôt à l'écrit, je pense que c'est plutôt à l'écrit. Après, si vous êtes dans un cadre très soutenu, vous utilisez en somme, ça va passer. Vous êtes à un oral de concours administratif, vous utilisez en somme, pas de problème. Vous êtes dans une conversation du quotidien, en somme, ça fait quand même un peu trop soutenu. Mais à vous de décider, encore une fois, vous êtes maître de votre langue. C'est vous qui maîtrisez et qui choisissez les mots que vous voulez utiliser. Donc, en somme, on va l'utiliser bien sûr pour introduire un propos de conclusion, voire un résumé. En somme, c'est vraiment, si je résume, quoi, c'est la somme, je résume, je rassemble tout. Je fais la somme de tout ce que je dis et voici quelle est cette somme-là. C'est vraiment l'idée de résumé et de conclusion. Donc, par exemple, en somme, bien s'exprimer est un prérequis à la réussite professionnelle et sociale. Quelque chose comme ça. Donc vous voyez, ça va être généralement introduit par une phrase qui va être synthétique, et après on peut avoir un petit paragraphe qui va préciser ce qu'on entend dans cette conclusion-là. Donc, quel est ton mot soutenu préféré? Est-ce que tu en as un? N'hésite pas à commenter et à rédiger une phrase avec un de ces mots soutenus. Souviens-toi que tu vas bien t'exprimer en t'entraînant, en écrivant et en parlant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et même ce petit entraînement qui te prendra peut-être 2-3 minutes, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu progresseras. Donc n'hésite pas à choisir ton mot préféré et à commenter, à rédiger une phrase. Et je likerai et je mettrai un petit cœur si la phrase me plaît. Est-ce que dans ton expression au quotidien, tu utilises parfois des locutions latines, des expressions latines? Est-ce que tu en as même conscience? Par exemple, il y en a une, ETC, etc., c'est du latin. Eh bien, sache que les locutions latines, les expressions latines, sont des mots de liaison très intéressants qui n'ont pas toujours leur équivalent exact en français. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'enseigner, je vais te donner ou te rappeler 5 mots soutenus en latin pour que tu puisses mieux présenter tes idées, mieux les introduire et donc enrichir ton vocabulaire pour pas toujours dire en plus, ensuite, finalement et élever aussi ton niveau de langage. On est parti pour les 5 mots, les 5 expressions ou locutions latines. Donc, je précise qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un petit exercice qui te permettra justement de mettre en application et d'utiliser dans ton vocabulaire au quotidien ces mots soutenus. Donc le premier, tu l'as probablement entendu, et c'est celui que j'utilise en fait de façon assez naturelle, un des seuls d'ailleurs, c'est in fine. In fine, l'équivalent dans le langage courant, en langue française courante, quoi, du langage banal, ça serait en fin de compte. Finalement, en fin de compte. Donc ça sert tout simplement à introduire ton idée de conclusion. Donc finalement, après une somme de réflexion, un échange, tu peux commencer ta phrase par in fine. Donc je précise que beaucoup des locutions latines que je vais te donner dans cette vidéo, beaucoup sont à utiliser en début de phrase, suivi d'une virgule à l'écrit. Et donc à l'oral, tu peux marquer la virgule par un silence. Elles seront souvent intégrées comme ça dans la phrase, au début de la phrase. Donc moi, je vais te donner 2 exemples d'utilisation d'in fine, des exemples très simples. Donc, in fine, nous sommes parvenus à arriver à temps au cinéma, malgré les obstacles, malgré les imprévus. Vous voyez? Donc finalement, en fin de compte, nous y sommes parvenus. On y est arrivé. Donc, un autre exemple, avec toujours in fine en début de phrase. In fine, tu avais raison de ne pas l'écouter. Donc là, vous voyez, c'est intéressant. C'est finalement, en fin de compte, c'est vraiment l'idée qu'on a fait les comptes, et donc c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Donc, on a discuté, on a appris des choses, et in fine, finalement, voici ma conclusion définitive. Ce qui est bien aussi avec in fine, c'est qu'il est facilement compréhensible. Il est très proche du mot de enfin, il est très proche de ça. Donc les gens vont le comprendre. L'enjeu avec les mots latins, c'est pas d'être pédant et d'utiliser des mots que personne ne va comprendre.
C'est d'utiliser des mots que les gens ont déjà entendus une ou deux fois dans leur vie, mais qu'ils n'utilisent pas au quotidien. Et c'est évidemment à utiliser avec parcimonie dans des situations où le langage soutenu est de mise. Commence pas à utiliser ça au quotidien n'importe où. Voilà pour le premier in fine, très facile à intégrer, donc j'espère que tu le feras. Le deuxième mot que j'aime beaucoup aussi et qu'on utilise, moi j'utilise assez régulièrement, a priori, a posteriori. Donc, on va distinguer les deux. A priori, l'équivalent, c'est au premier abord. Je trouve que c'est très intéressant quand on veut présenter ses idées, de savoir distinguer ses idées a priori de ses idées a posteriori. C'est-à-dire des jugements qu'on a a priori avant d'avoir approfondi la chose, avant de savoir les faits aussi. Donc, je vais te donner deux exemples, comme d'habitude. À l'école d'expression, on est factuel, on prend des exemples pour bien assimiler les notions. Donc, a priori, je serais d'accord avec toi, mais j'ai besoin d'en savoir plus pour en faire ma propre opinion. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, par exemple, dans des discussions pendant lesquelles on vous partage des idées qui vous semblent a priori intéressantes, mais vous sentez qu'il y a une part de vous qui n'a pas la longueur, la profondeur d'analyse, les connaissances pour avoir un jugement terminé. Donc, a priori, ça vous permet de le préciser. A priori, je trouve ton idée intéressante, mais c'est vrai que je ne suis pas assez experte de la question pour vraiment valider à 100% ton idée. Vous voyez, donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à partager leurs idées quand vous n'êtes pas sûr ou autre. Donc pour les membres de l'école, là, on en parle beaucoup en cours. Donc a priori, c'est une expression qui est très intéressante pour ça. Et ça perd, donc la deuxième, a posteriori. Donc là, c'est l'inverse. A posteriori, c'est quand, justement, après les faits, en connaissance de cause, après avoir approfondi, eh bien, on se fait une idée, on se fait un jugement définitif, après l'expérience. Ce sont souvent d'ailleurs des expressions utilisées en droit, donc si il y a des juristes ici, vous les connaissez parfaitement. Donc, moi je vais vous donner un exemple. A posteriori, je ne suis plus tout à fait d'accord avec ton idée. A priori, je trouvais qu'elle était intéressante, mais a posteriori, je me suis rendu compte qu'il y avait cet élément à prendre en compte, et donc, ça me fait changer d'avis. La troisième expression latine, locution latine, que j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai dit que je n'en utilisais pas beaucoup? C'est faux. En fait, je les utilise presque toutes. Je raconte n'importe quoi. Et je ne m'en rends pas compte. Donc, la troisième, c'est de facto. De facto, si vous, encore une fois, vous êtes dans le droit, vous savez que de facto s'oppose à de jure, le fait s'oppose au droit, mais on va utiliser une définition beaucoup plus simple que cela. Donc, de facto, c'est ce qui est lié à la réalité, aux faits. Vous savez, quand on exprime des idées, on est souvent dans la théorie, dans l'intellectuel, dans ce qu'on pense être juste. Et parfois, on a des idées, mais les faits ne valident pas forcément ces idées-là. Et là, l'expression de facto va être très intéressante à mobiliser. Donc, par exemple, en devenant stagiaire dans cette entreprise, tu deviendras de facto le bras droit du dirigeant. Donc, j'ai utilisé cette phrase parce que ça oppose d'un côté en devenant stagiaire, donc a priori le stagiaire n'est pas censé être un bras droit d'un entrepreneur, hein. A priori un stage, tu es censé apprendre, tu n'es pas censé avoir des responsabilités de bras droit ou de vice-président, ce genre de choses. Mais dans les faits peuvent aller beaucoup plus loin que ce qui est prévu en théorie. Si vous voulez, opposition théorie-pratique, si ça vous aide aussi à comprendre les deux. Et donc, c'est très intéressant de savoir mobiliser cette nuance-là. Vous verrez que ça va vraiment élever votre niveau de langage, votre niveau, aussi la qualité de vos idées, la précision de vos idées. Autre exemple avec de facto, nous sommes supposés travailler en binôme, mais de facto, nous travaillons seuls, chacun de notre côté. Donc là, pareil. En théorie, on est censé travailler à deux, mais dans les faits, nous travaillons de notre côté. Donc, de facto, c'est un travail solitaire. Donc là, c'est très intéressant. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez beaucoup mobiliser au travail. De facto, on a ça et ça et ça, et vous verrez que les gens ont déjà entendu, même s'ils oublient exactement la définition, ils vont vous comprendre. Donc, expression à mobiliser sans modération. La quatrième que j'aime beaucoup aussi,
c'est a fortiori. Donc pour le coup, je l'utilise moins, celle-ci, je l'utilise moins. Donc a fortiori, là, c'est peut-être une expression que vous avez moins entendue, qui est un peu moins courante que les premières. Donc a fortiori, son équivalent, ça serait à plus forte raison ou d'autant plus. On va l'utiliser quand on a un premier énoncé, une première idée qu'on a introduite, et quand on va ajouter une deuxième idée qui est encore plus vraie que la précédente, ou qui est un cas où notre première idée est encore plus applicable. Donc en gros, on a une idée A, et on va ajouter un B, on va introduire la B par a fortiori, et la B, c'est un cas d'application encore plus précise de l'idée A. Je l'illustre tout de suite avec deux exemples. J'ai peur de m'exprimer en public, donc ça c'est l'idée A fortiori quand je n'ai pas préparé mon intervention. Donc vous voyez que l'idée A, j'ai peur de m'exprimer en public, d'ailleurs vous reconnaissez peut-être, tu te reconnais peut-être dans cette phrase. On introduit ensuite a fortiori quand je n'ai pas préparé mon intervention. Donc l'idée B, vous voyez que l'idée B, c'est j'ai encore plus peur. À plus forte raison quand, d'autant plus quand. Vous voyez l'idée ? Autre exemple pour que ça s'intègre bien dans votre esprit. Je n'aime pas les repas de famille, a fortiori quand ma belle-sœur est là pour me taquiner. Donc je n'aime pas les repas de famille, ça c'est mon idée principale. Encore plus, et je les aime encore moins, vous voyez, c'est encore pire d'y aller quand ma belle-sœur est là, a fortiori. Ok ? Donc à mobiliser, c'est intéressant. N'hésitez pas à regarder des exemples, à faire des tests pour vous familiariser si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas habitué à cette expression-là, mais elle est très intéressante et ça permet de lier ces idées d'une façon pertinente. Les mots de liaison, c'est vraiment ça qui va élever votre niveau de langage. La cinquième expression que j'aime beaucoup, qui est très, très classique, très intéressante et facilement compréhensible, a contrario. A contrario, au contraire, inversement. Donc, je vais te donner un cas dans lequel bien utiliser a contrario. Donc, l'objectif, c'est de l'utiliser pour introduire une idée opposée. Un raisonnement qui va avoir une conclusion différente d'un premier raisonnement. Les mots de liaison, vous avez vu, c'est souvent pour ajouter une deuxième idée. C'est la fin d'un raisonnement ou une nouvelle idée introduite dans un raisonnement. C'est vraiment de la liaison entre plusieurs idées entre elles. Donc, je vais comme d'habitude te donner des exemples. Je n'aime pas voyager seul. A contrario, je préfère partir avec des amis. On peut dire aussi au contraire, là pour le coup, ça s'en place bien. Parfois, les autres équivalents que je vous ai donnés ne sont pas toujours des synonymes. Là, au contraire, ou à l'inverse, ça marche très bien. Donc, autre exemple. Son contrat n'est pas terminé. A contrario, il vient d'être renouvelé pour une durée de 6 mois. Donc au contraire, à l'inverse, inversement, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là, c'est vraiment quand on veut élever son niveau de langage à utiliser dans les cadres adaptés. Voilà. Donc, je vais te donner maintenant 2 exercices parce que là, tu as appris ces mots, tu les as redécouverts, tu as compris dans quel contexte les utiliser, mais l'objectif, c'est que tout cela soit bien ancré, que ce soit bien ancré dans ton esprit et que tu saches comment les utiliser. Donc, la première partie de l'exercice que je te propose, c'est de compléter la phrase suivante en écrivant la bonne expression latine à la place des crochets. Donc, la phrase va s'afficher à l'écran. Et écris ta réponse en commentaire, n'hésite pas. Donc, voici la phrase. Tu dois absolument rejoindre la formation des membres, virgule, crochet, si tu manques de clarté quand tu t'exprimes. Donc, ce sera un moyen d'apprendre à utiliser une des expressions latines. Le deuxième exercice, la deuxième partie de l'exercice, c'est tout simplement d'écrire une phrase en commentaire avec l'expression latine, la locution latine de ton choix, celle que tu as préférée, et celle que tu vas choisir sciemment, en conscience, d'utiliser maintenant au quotidien quand tu t'exprimes dans des cadres plus soutenus. J'ai une question importante. Elle est indispensable si tu veux bien structurer ton propos, t'exprimer avec plus d'élégance dans une langue plus soutenue.
est-ce que tu utilises des mots de liaison au quotidien? Si tu n'en utilises pas ou pas assez, cette vidéo elle est faite pour toi parce que je vais te donner 5 mots soutenus de liaison qui t'aideront à structurer tes idées et à enrichir ton vocabulaire. On est parti et je te souhaite la bienvenue ou un bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Telep, je suis la fondatrice et la directrice de l'école d'expression. C'est un organisme de formation qui propose des programmes en ligne pour former les ambitieux à mieux s'exprimer à l'oral et à l'écrit. N'oublions pas l'écrit. Et le but, c'est de gagner en aisance, rechercher ses mots, se faire comprendre, être clair, précis et fluide pour s'épanouir et réussir et prendre la place qu'on veut dans la société et sa vie au quotidien. On est parti. Les mots de liaison, c'est vraiment un outil qu'on enseigne dans les programmes de l'école d'expression et qui aide beaucoup les élèves. Le premier que je vais te partager, il est très utile aussi, en dépit de. En dépit de, on peut utiliser malgré, qui est un peu plus connu. Après, il y a rarement des vrais purs synonymes en français. Mais en dépit de, ça introduit une concession. Il va être intéressant quand tu vas vouloir montrer que quelque chose est vrai malgré quelque chose qui s'oppose à cela. Donc un exemple que je peux te donner. En dépit des difficultés rencontrées, le projet a été mené à bien. En dépit des critiques, la décision a été maintenue. Et tu peux le mettre en cours de phrase aussi. Commencer par la décision a été maintenue en dépit des critiques. Les mots de liaison, ils sont très importants parce qu'ils vont vraiment t'aider à mieux structurer tes phrases aussi, à lier entre elles tes différentes structures, sujet, verbe, complément, SVC ou proposition en langue française. Et tu verras que ta langue va atteindre un prochain niveau en utilisant les mots de liaison, pas seulement en début de phrase, mais aussi à l'intérieur de tes phrases. L'expression suivante que je te propose, c'est à l'instar de. À l'instar de, on va dire que c'est proche de comme, hein, et ça introduit tout simplement une comparaison, une similarité. Un exemple, à l'instar des grandes entreprises, nous devons adopter une politique de développement durable. Ou alors, nous devons adopter une politique de développement durable, virgule, à l'instar des grandes entreprises. Donc pareil, à l'instar de ses collègues, il a choisi de suivre une formation complémentaire. Vous savez ce que je vous propose, à vous de voir comment vous préférez structurer vos phrases. Mais à l'instar est très utile. Moi j'aime bien, à l'instar, il y a star dedans. J'aime bien, il est joli ce mot, cette expression. La suivante, dès lors. Dès lors, ça j'aime bien. En plus j'aime bien le mot et tout. Il y a certains mots, vous savez, on aime bien les prononcer, donc ça va devenir des mots fétiches, très utiles au quotidien. Et dès lors, ça introduit une conséquence logique, une conclusion qui est basée sur ce qui a été dit avant. Donc, c'est pour ça que là, dans les exemples, je vais vous donner ce qui est dit avant, puis derrière, l'expression introduite par dès lors. Donc, exemple, les objectifs ont été atteints avec succès. Dès lors, en conséquence, un plus connu, hein, nous pouvons envisager une expansion. Donc, le marché montre des signes de saturation. Dès lors, il est crucial de diversifier nos produits. Donc, vous voyez, dès lors, on peut là bien l'utiliser en début de phrase il est élégant et bien utile pour créer des liens logiques. L'expression suivante, je l'aime beaucoup, certes. Je l'aime beaucoup, mais je l'utilise peu. Certes, j'utilise peu en fait, je me rends compte. Certes, c'est pour reconnaître. C'est pour reconnaître une affirmation en introduisant une nuance derrière. C'est cela en fait qu'il y a dans ce petit mot certes. Donc exemple. Donc certes, le coût est élevé. Donc là, c'est ce qu'on reconnaît. Mais, ou cependant, les bénéfices à long terme sont indéniables. Et c'est là où en fait, utiliser ces mots de liaison, ça va même vous permettre d'enrichir votre capacité à argumenter. Parce qu'il y aura beaucoup plus de nuances, vous voyez. Et donc là, certes, il a commis des erreurs. Donc deuxième exemple, certes, il a commis des erreurs, mais ses intentions étaient louables. Donc on reconnaît, mais on introduit une nuance. Et en nuance, vous pouvez utiliser un mot de liaison comme mais, cependant, toutefois, néanmoins, en fonction de ce que vous voulez dire aussi, parce que ce ne sont pas exactement des synonymes. J'aime bien aussi le mot suivant, quoique, donc là, tout attaché, voilà, quoique,
Et cette expression-là, elle sert aussi à introduire une concession tout en affirmant quelque chose de vrai. Donc c'est un peu plus subtil, compliqué. Donc regardons les exemples. Quoique les délais soient serrés, nous pensons pouvoir terminer le projet à temps. Bien que, voilà, quoique le budget soit limité, nous avons réussi à réaliser l'ensemble des activités prévues. Voilà. Donc, c'est une expression à garder à l'esprit et qui peut, comme toujours, être très utile. J'espère que ces expressions vous ont plu. Comment bien parler en réunion au travail? Comment arriver à intervenir en réunion? Beaucoup d'élèves, et tu en fais peut-être partie, ont du mal en fait à parler quand d'autres sont en train de parler, à prendre la parole. Ou alors, quand ils prennent la parole, ils se font facilement interrompre. Leur propos n'est pas pris en considération. Donc si tu es concerné par cette situation, cette vidéo elle est faite pour toi parce que dedans, je vais te présenter 7 mots soutenus, expressions soutenues qui t'aideront à mieux parler en réunion, à arriver à intervenir et à faire en sorte que tes idées puissent avoir plus de poids, puissent être plus prises en compte. Alors, la première expression qui t'aidera à intervenir en ce qui me concerne, ou en ce qui concerne, mais en ce qui me concerne, ça permettra de faire le lien en fait entre ce qui se dit et ton idée pour dire que tu vas introduire ton point de vue. C'est vraiment ça le but. Et de façon polie et réfléchie. L'exemple que je peux te donner, c'est en ce qui me concerne, il me semble opportun de reporter cette décision à la semaine prochaine. Donc imaginons que les personnes soient en train de parler d'une décision à prendre, eh bien tu peux intervenir. En ce qui me concerne, il me semble opportun de reporter cette décision à la semaine prochaine. Donc tu vois bien que je regarde les gens en même temps, voilà. Toujours lier le fond et la forme, pas juste des vidéos que de vocabulaire qu'avec des mots, le lier à la parole pour que ce soit ancré dans le corps, comme ça quand vous allez parler, ce sera fluide. Et cette expression, elle est très importante, très intéressante. En ce qui me concerne, tu introduis ton avis avec humilité et élégance. L'expression suivante, à la lumière des faits présentés, je suggère que. Donc, à la lumière des faits présentés, je suggère que. Ouais, je fais comme si j'étais en réunion avec des gens autour. Donc, Kezako. Donc là, tu indiques que ta suggestion, ta pensée, ton jugement repose sur des constats, sur des informations disponibles et peut-être même qui ont été partagées avant. Donc imaginons que tu sois par exemple manager d'une équipe et qu'en réunion, les personnes te présentent des faits, tu peux très bien dire, à la lumière des faits présentés ou que vous avez présenté, je suggère de. Voilà. Donc je suggère de, il y a un peu de leadership là-dedans. Donc si ça te gêne un peu, tu peux remplacer par une formule un peu plus impersonnelle. Il serait pertinent de, il serait peut-être opportun de, voilà. Mais en tout cas, ça te permet d'introduire ton jugement à la suite de faits, de preuves qui ont été partagées. Et c'est très, très pertinent. La troisième expression, permettez-moi de souligner l'importance de. Permettez-moi de souligner l'importance de. Donc, pourquoi cette expression? Cette expression, elle va te permettre d'attirer l'attention sur un aspect crucial d'un sujet qui est en cours de discussion. Imaginons que tes collègues en réunion sont en train de parler d'un problème qui s'est déroulé la semaine dernière et qui a émergé en tout cas, qui est en cours de résolution, mais le but de la réunion, c'est de le résoudre. Et par exemple, tes collègues parlent de ce problème d'un point de vue financier, d'un point de vue humain, donc les rapports, voilà. Mais ils ne parlent que de ce qu'il se passe dans l'entreprise. Et toi, tu as envie de rappeler aux gens qu'il faut aussi penser à l'impact de ce problème sur les partenaires. Peut-être que vous travaillez avec, je ne sais pas, d'autres entreprises aussi.
Et donc, dans ce cadre-là, tu vois, les gens sont en train de parler des problèmes dans l'entreprise, voilà, les conflits financiers humains. Et toi, permettez-moi de souligner aussi l'importance de notre relation avec les autres entreprises. Donc, c'est peut-être un sujet qu'il serait intéressant d'aborder plus tard. Voilà, parce que tu ne veux pas interrompre, mais tu essayes d'ajouter un peu à l'ordre du jour l'importance d'un sujet. Voilà. Donc c'est vraiment une expression qui va t'être utile quand tu sens que les discussions vont dans un sens qui ne te plaît pas trop et que tu aimerais, c'est pas que tu veux que les gens arrêtent de parler et arrêtent d'évoquer les sujets qui sont en train d'être discutés, mais tu aimerais bien ajouter ce qui te semble important à l'ordre du jour. Voilà, tu es en plus, tu n'es pas en mode ce que vous dites ça sert à rien, on va parler de ce que je veux, tu dis ça serait peut-être bien de l'ajouter. Voilà. La quatrième expression, c'est je souhaiterais porter à votre attention que. Donc ça, c'est une expression aussi qui va être importante. Elle va être importante parce qu'elle va te permettre d'apporter des informations qui permettront de faire évoluer la discussion dans le sens qui te semble important. Donc, imaginons, on va reprendre l'exemple en réunion, tes collègues parlent d'un sujet, parlent encore une fois de ce problème d'un point de vue de ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise, et tu as envie d'évoquer ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise par rapport à ce problème. Eh bien, tu pourrais très bien dire, je souhaiterais porter à votre attention que notre partenaire a partagé ses craintes par mail, un mail qui a été reçu par la direction des ressources humaines. Parfait. Donc, en faisant ainsi, tu permets d'apporter une information qui va orienter la discussion sur cet aspect du problème. Vous voyez? Donc, ce sont ces phrases qui vous permettent vraiment d'intervenir en fonction de ce que vous voulez ajouter à la discussion. C'est ça l'art de bien parler en réunion. L'expression suivante, il serait judicieux de considérer. Voilà, il serait judicieux de considérer. Donc, quel est l'intérêt de cette expression? C'est tout simplement pour une autre façon de suggérer une idée, de proposer une solution, ton avis, de façon diplomatique, tout simplement. Il serait judicieux de considérer. Voilà. Ça peut être, par exemple, il serait judicieux de considérer l'avis de nos partenaires avant de prendre cette décision. Donc, je reprends toujours cet exemple très professionnel, très corporate. Et je sais que ça vous concerne beaucoup, hein. C'est pour ça que je le prends en exemple. La sixième expression, vous prenez des notes, j'espère. Hein. La sixième expression, je tiens à exprimer mon soutien ou mon appui. Voilà, je tiens à soutenir ou je tiens à souligner, à renforcer ce que vient de dire. Toutes ces expressions-là, en gros, ça sert à soutenir vos collègues. Bah oui. C'est vrai qu'en réunion, quand on pense intervenir, on a l'impression qu'on doit ajouter quelque chose, contribuer pour dire quelque chose d'extraordinaire, changer la vision. Non, vous pouvez aussi apporter votre pierre à ce qui est déjà présenté, ce qui est déjà partagé. Et je trouve que c'est la meilleure façon, quand vous êtes timide, quand vous avez du mal à intervenir, c'est la meilleure façon de commencer à prendre sa place. C'est déjà d'arriver à vous insérer dans ce qui est déjà dit, dans le prolongement de ce qui est déjà dit, plutôt que dans de la réorientation, comme j'ai pu vous le présenter au début. Et cette expression-là, elle est très intéressante. Je tiens à exprimer mon soutien à Géraldine, qui a dû affronter ce problème et qui l'a fait avec brio. Et grâce à cela, en fait, on a évité des pertes considérables dans l'entreprise. Par exemple. Et donc là, vous pouvez aussi, par exemple, au-delà de soutenir directement quelqu'un comme je l'ai fait, une personne donne une information, vous pouvez ajouter, voilà, je tiens à ajouter à ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire en fonction de ce qui se passe dans votre entreprise, tutoiement ou vouvoiement. Je tiens à ajouter à ce que tu viens de dire que je tiens à souligner que ce que tu dis est parfaitement pertinent, est juste, parce que on voit les faits dans notre service. Effectivement, ce que tu dis est corroboré, est validé par les chiffres, voilà. Je vous donne plein d'expressions pour que vous puissiez un peu piocher ce qui vous parle le plus. C'est pour ça que je refais mes constructions de phrases.
Donc là, l'idée, c'est d'intervenir pour soutenir, pour prolonger l'idée de quelqu'un. L'expression suivante, c'est « Compte tenu des circonstances actuelles, il apparaît essentiel de… » Donc cette expression-là, qui est proche aussi d'une des premières, mais elle permet aussi de partager en fait une solution qui semble juste. Donc là, vous êtes en mode leadership. Voilà la direction que je pense qu'on devrait prendre, hein, c'est ce que vous dites. Et d'appuyer votre jugement sur des faits, et là, c'est des circonstances actuelles. On parlait au début de faits constatés, donc là, c'est compte tenu des circonstances actuelles, vous pouvez remplacer par le nom des faits, compte tenu des rapports publiés par le service financier, compte tenu des retours des clients, compte tenu de, vous remplacez par tout ce que vous voulez, et derrière, vous enchaînez avec, il apparaît essentiel de, et votre solution. Et ça va encore une fois permettre d'asseoir vos jugements sur des choses tangibles, des faits, et pas juste des élucubrations. Ça va vous aider à mieux convaincre et à être plus légitime et gagner en autorité. J'espère que ces expressions vous ont plu. Si vous voulez aller plus loin pour mieux vous exprimer rapidement, il y a la masterclass gratuite. Ou alors on se retrouve pour une autre vidéo tout de suite. Allez, à la prochaine. Salut!